les saints de France en avant pour la reconstruction de la fille aînée de l'Église. Alors cette année 2017 est importante pour la France, en raison en particulier des élections qui vont se dérouler dans quelques semaines. Alors au-delà de ces échéances électorales, c'est bien sûr plus largement la vision de la France qui est en jeu. Et donc, en cette journée de carême, nous voulons approfondir l'histoire de France à travers les saints. La France a de très nombreux saints, on peut dire c'est innombrable. Il y a une dizaine d'années, Jean-Paul II était allé, me semble-t-il, en Lituanie. Il y allait pour béatifier le premier bienheureux lituanien. Voilà. Vous vous rendez compte, nous, si on fait le compte des saints uniquement en Ardèche, on en a beaucoup. Donc voilà, ces saints de France sont très nombreux. Nous ne les connaissons pas assez, alors que ce sont eux, les saints de France, qui ont donné sa physionomie à notre pays. Les papes Jean-Paul II et Benoît XVI ont beaucoup parlé de la richesse de notre pays, et donc notamment lorsque le pape Benoît XVI avait reçu les évêques de France pour les visites ad limina en 2012, Benoît XVI avait souligné les racines chrétiennes de la France qui, dès ses origines, a accueilli le message de l'Évangile. Et puis à une autre vague de visites des évêques, il leur avait dit « Vous êtes en charge de régions où la foi chrétienne a très tôt pris racine et porté des fruits admirables. » Et il évoquera la longue lignée de saints, de docteurs, de martyrs et de confesseurs de la foi, en citant quelques-uns, de Pothin à Blandine, à Irénée, Vincent de Lérins, Bruno, Bernard, François de Sales, en passant par Jeanne d'Arc, Jean-Marie Vianney et Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il avait conclu devant les évêques « Vous êtes les héritiers d'une grande expérience humaine et d'une immense richesse spirituelle. Or, si cette longue histoire chrétienne de votre nation ne peut être ignorée ou diminuée, c'est parce qu'elle configure encore aujourd'hui sa vocation singulière. » Très important pour le pape Benoît XVI aux évêques de France. Il disait cette longue histoire de saints configure encore aujourd'hui sa vocation singulière à votre pays, une vocation singulière pour la France. Donc parler des racines chrétiennes de la France, ce n'est pas du triomphalisme, ce n'est pas du colonialisme, c'est tout simplement la réalité historique. Et donc on va tout simplement reprendre rapidement, reparcourir rapidement avec les saints cette véritable histoire de la France, celle que l'on n'apprend plus à l'école, celle que l'on cache même parce qu'elle dérange, mais il est essentiel que nous replongions dans cette véritable histoire qui constitue nos racines profondes et donc notre identité de Français. Alors simplement, on va suivre l'histoire de France. On a distingué en trois parties. D'abord l'évangélisation jusqu'à Clovis. Ensuite, on va dire le Moyen-Âge très large. Et puis enfin de la Réforme jusqu'à nos jours. Alors nous commençons par les débuts de l'évangélisation sur notre terre. Donc à ce moment-là, notre sol, qui n'est pas encore appelé français, mais notre terre est peuplée à ce moment-là par les Gaulois, qui étaient des Celtes dont les tribus se faisaient la guerre. Ce n'était pas très simple à ce moment-là. Il n'existait pas alors d'unité politique avant la Gaule romaine. Et donc les conquêtes de Jules César vont permettre d'intégrer la Gaule à l'Empire romain, et notre pays prendra le nom de Gaule romaine, et c'est un fait, l'Empire romain va favoriser l'unité, va unifier tout le pourtour méditerranéen, et entre autres la Gaule, et ce faisant, l'Empire romain va, un peu à son insu, mais favoriser l'expansion de l'Évangile. Le fait que tout le pourtour méditerranéen ait été unifié, et qu'il y ait eu une unité politique, ça a considérablement favorisé les débuts de l'évangélisation, les déplacements des missionnaires, avec des premiers missionnaires, avec la langue, etc. Alors dans un tout premier temps,
la Providence a permis que soient envoyés en Gaule les plus proches amis de Jésus. Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, et puis les Saintes Maries de la Mer. Donc vous savez l'histoire de cette tradition qui est solidement attestée en Provence. Donc les ennemis de Jésus ont voulu éliminer les témoins gênants qui étaient ses proches amis de Jésus, et de manière très spéciale Lazare, le ressuscité. Alors ça, il y a un fondement dans l'Évangile, parce que dans l'Évangile de Saint Jean, on nous dit que les Juifs avaient décidé aussi de faire mourir Lazare, parce qu'à cause de lui, et en le voyant ressuscité, alors que beaucoup l'avaient vu mort, parce qu'il était quand même un peu connu, on a voulu, les Juifs avaient décidé la mort de Lazare. Alors la tradition nous dit que pour éliminer ces témoins gênants, on a mis Lazare, Marie-Madeleine, Marthe, Maximin, et peut-être d'autres justement, sur un radeau, afin de les faire périr en mer. Et donc on les a largués en Méditerranée. Et la Providence a permis qu'ils accostent miraculeusement en Provence. Et donc ces traditions là-bas sont très fortes, très vivantes. Le crâne de Saint Lazare est vénéré à la Major, à Marseille. Celui de Sainte Marie-Madeleine dans la basilique de Saint-Maximin, au pied de la Sainte-Baume, où elle a vécu un certain temps après. Marthe est priée particulièrement à Tarascon. Et puis un peu plus tard, Saint Pierre, chef de l'Église, va envoyer en Gaule des évangélisateurs, dont, encore d'après des traditions fortes, dont plusieurs faisaient partie des 72 disciples de Jésus évoqués dans l'Évangile. Donc on n'a pas leur nom dans l'Évangile, mais on peut citer par exemple Saint Potentien et Saint Savinien, qui sont vénérés actuellement dans la cathédrale de Sens, où nous avons un foyer, et dont la tradition là-bas dit qu'ils ont été envoyés par Saint Pierre, et qui faisaient partie des disciples de Jésus. Et donc on vénère dans la cathédrale de Sens leurs reliques. Et donc grâce à ces messagers de l'Évangile, le christianisme s'est implanté dès le 1er siècle dans plusieurs régions de la Gaule, et notamment dans la vallée du Rhône, en Aquitaine, et puis à Sens. Alors dans un premier temps, le christianisme n'a pénétré que les villes. Il y a eu beaucoup de martyrs, alors on connaît bien par exemple ceux de Lyon, avec Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons, qui ont été martyrisés en 177. Un peu plus tard, Sainte Colombe, qui était passée à Vienne, donc dans la vallée du Rhône, et qui a été martyrisée à Sens en 274. Donc quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres. Et ce sang des martyrs va devenir semence de chrétiens. Donc les tout premiers siècles, l'évangélisation se fait dans les villes, et dans des communautés chrétiennes ferventes dont un certain nombre de membres donneront leur vie comme martyrs. Grâce à cette évangélisation intense de ces premiers siècles, au début du IVe siècle, dans les années 300, la Gaule romaine possède déjà de nombreuses églises, mais comme on l'a dit, principalement, presque exclusivement dans les villes. Et au IVe siècle, Saint Martin, évêque de Tours, donc Saint Martin a vécu entre 317 et 397, Saint Martin, évêque de Tours, va s'attaquer au haut lieu du paganisme rural et va s'atteler sur notre terre à l'évangélisation des campagnes. Alors on représente souvent Saint Martin en train d'abattre, vous savez, des arbres vénérés dans l'art, on le voit souvent en train d'abattre des arbres qui étaient vénérés par les païens. Et donc on peut dire que la grande action de Saint Martin dans ce IVe siècle, c'est l'évangélisation des campagnes, et en particulier dans toute la région de Tours. Alors Saint Martin lui-même n'était pas, on ne peut pas dire français, ce serait un anachronisme, mais n'était pas originaire de notre sol, il venait de Pannonie, c'est actuellement vers la Hongrie, mais néanmoins il est un saint bien sûr qui va marquer profondément et durablement l'histoire de France. Un peu moins connu à la même époque, mais un très grand et très beau saint aussi, Saint Hilaire de Poitiers, 315-367. Alors lui aussi va travailler en même temps, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises avec Saint Martin. On va travailler aussi à l'expansion de la foi chrétienne. Donc Saint Hilaire, lui, est né dans une famille païenne et il était tourmenté par la question du sens de la vie. C'est quelqu'un qui avait fait des études, qui réfléchissait beaucoup et qui s'interrogeait sur le sens de la vie et qui va trouver
les réponses à ces questions en lisant la Bible, et en particulier l'évangile de Saint Jean. Et donc à 30 ans, Hilaire va demander le baptême, il va devenir évêque de Poitiers, et il va consacrer sa vie à la défense de la foi contre les hérésies, en particulier contre l'hérésie arienne, et aussi à l'évangélisation. Alors il a été même exilé pendant plusieurs années en Orient. Dieu se sert de tout, parce que cet exil en Orient va permettre à saint Hilaire de bien connaître la théologie orientale, et va beaucoup l'enrichir, et notamment il écrira un traité sur la Trinité, et donc à son retour, il se consacrera de plus belle à la défense de la foi et à l'évangélisation. Donc ce IVe siècle, voilà, entre 300 et 400, après l'évangélisation, après le christianisme qui a pénétré les villes, c'est l'évangélisation des campagnes. Et puis nous arrivons au Ve siècle, et donc on peut dire qu'à cette époque du Ve siècle, une bonne partie de l'aristocratie gallo-romaine est convertie, et que globalement, la foi chrétienne s'est bien répandue maintenant dans la Gaule romaine. Et donc alors, une branche de la race germaine va venir se greffer sur ce peuple gallo-romain et va renouveler sa sève pour bâtir les fondations de la France. Et donc cette histoire, c'est celle de Clovis, mais elle commence avec Clotilde, la fille d'un roi burgonde qui s'appelait Chilpéric, à ne pas confondre avec Childéric. Donc Chilpéric, donc la mère de Clotilde était chrétienne, et donc Sainte Clotilde est née, semble-t-il, vers 474, on n'est pas sûr, à 2 ou 3 ans près, et probablement à Lyon. Donc elle a été élevée par sa mère dans la pratique des vertus, et notamment l'importance de l'exemple et du sang des martyrs, notamment dans une grande vénération des martyrs lyonnais, Saint Pothin, Sainte Blandine et leurs compagnons. Elle est demandée en mariage par le roi des Francs, qui s'appelle Clovis, qui est encore païen à ce moment-là, et qui, bon, ça s'est fait pour des raisons un peu politiques, c'est-à-dire que Clovis voulait trouver dans les Burgondes des alliés contre les Wisigoths. Et donc Clotilde accepte ce mariage à une condition, c'est que les enfants qui vont naître de leur union soient élevés dans la foi catholique. Donc le mariage est célébré à Soissons, et on peut dire que la grande préoccupation de Clotilde à partir de ce moment-là, ça va être la conversion de son époux. Ça va être difficile, on peut dire qu'elle a vécu de manière assez héroïque l'expression que le père utilisait souvent ici, patience, persévérance, confiance. Notamment un épisode qui sera très difficile pour elle, c'est que peu après le baptême de leur premier enfant, ce premier enfant va mourir. Et donc Clovis en voudra terriblement à son épouse en disant, tu vois, tu me dis ta foi chrétienne, on le baptise et il meurt peu après. Donc c'était une grosse épreuve de la foi pour Clotilde, qui a gardé la foi et qui a continué à prier pour son époux. Elle a été aidée par Saint Rémy. Saint Rémy, évêque de Reims, qui était apprécié par Clovis, qu'il avait avant sa conversion. Voilà. Et donc en 487, Clovis va approcher de Paris, mais la ville de Paris lui ferme ses portes. Et donc dans Paris, à la tête de la ville de Paris, à cause de son charisme, il y avait une femme encore, Sainte Geneviève. Sainte Geneviève donc va encourager les Parisiens à résister à Clovis. Et donc Clovis va assiéger la ville de Paris, qui ne cédera pas. Ce siège va durer une dizaine d'années. Donc on était en 487 quand Clovis s'est approché de Paris. Et vous savez que 9 ans après, donc en 496, a lieu la bataille de Tolbiac. Donc c'est aux alentours de la ville actuelle de Cologne. Et donc un choc terrible. Les Francs de Clovis commencent à perdre pied. Et Clovis a une illumination et il s'exclame « Dieu de Clotilde, donne-moi la victoire et tu seras mon Dieu ». Le courage revient à ses soldats et en peu de temps, la victoire des Francs est complète. Alors Clotilde, qui avait beaucoup prié depuis longtemps pour son époux, fait vite prévenir Rémy,
l'évêque de Reims. Et donc, voilà, on prépare, on instruit d'abord Clovis, qui accepte, qui est fidèle à sa parole. Donc il est instruit et Clovis va donc être baptisé avec 3000 de ses soldats. Ça va être le signal du baptême de la nation. Et donc c'est dans la nuit de Noël, à Reims, que Clovis va recevoir le baptême des mains de Saint Rémy. Et Saint Rémy lui dit cette phrase, solennellement, cette phrase un peu célèbre, « Désormais, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Alors, après ce baptême de Clovis, Geneviève et les Parisiens ouvrent les portes de Paris à Clovis parce que celui-ci a reçu le baptême, qu'il est maintenant chrétien, et que parce qu'il est devenu chrétien et parce qu'il a la foi dans le Christ, il peut prétendre à régner sur cette Gaule que le christianisme a pénétrée et a déjà unifiée. Et donc Paris accueille Clovis à ce moment-là avec enthousiasme. Un peu plus tard, en 508, alors qu'il est à Tours, Clovis va recevoir de l'empereur Anastase la nomination de consul. Donc ça donnait à l'autorité de Clovis un caractère légitime aux yeux des Gallo-Romains. Il devenait en quelque sorte le délégué de l'empereur en Gaule. Et donc ce qui est important de souligner au terme de cette première époque, qui est celle de l'évangélisation de la France, c'est que c'est parce que Clovis s'est converti, parce qu'il est devenu chrétien, qu'il a pu étendre son pouvoir à l'ensemble de la Gaule et qu'il a pu notamment rentrer à Paris. Et c'est parce qu'il est devenu chrétien que son autorité a été acceptée et que ce roi des Francs est devenu on peut dire le fondateur de ce que va être la France. C'est à ce moment-là que commence vraiment la France, donc unifiée par le christianisme. Alors deuxième période, qu'on va appeler le Moyen-Âge, donc c'est un Moyen-Âge très large, donc de cette période jusqu'à la Réforme. Donc vont commencer après les siècles de la chrétienté. On ne peut pas évoquer tous les saints qu'il y a dans cette période, c'est impossible. On peut mentionner beaucoup de saints évêques dans beaucoup de diocèses de France dans ces 7e siècle, 5e, 6e siècle, 7e siècle, 8e siècle. Dans beaucoup de diocèses de France, on célèbre des évêques saints de ces époques-là, qui ont beaucoup marqué par leur fidélité à l'Évangile et pour rendre profonde cette évangélisation. Une grande influence aussi des moines et des monastères. Alors là, les moines et les monastères vivaient la devise bénédictine, ora et labora, prie et travail. Et donc les monastères en France, et puis c'est valable aussi pour l'Europe, vont être des lieux de transmission de la culture. Culture au sens très large, culture intellectuelle, parce que ça va être les lieux d'études, où on recopie les livres, où on approfondit la foi et la culture très large, mais aussi culture au sens de la terre. À ce moment-là, le terme culture est très intéressant parce qu'il ne sépare pas la dimension intellectuelle de la dimension concrète, réelle. Et donc aussi des lieux de transmission de la culture, de l'apprentissage du travail de la terre. Par exemple, on parle, c'est un petit peu plus tard, mais on parle ici en Ardèche, de ce monastère du Charail, et de ce travail formidable au niveau de la culture que les moines ont accompli là-haut sur le plateau. On doit mentionner aussi un peu plus tard, au XIIe siècle, Saint Bernard. La flamme et la dévotion mariale de Saint Bernard vont beaucoup marquer la France. Alors ce qu'on va faire pour cette longue période, on va mentionner simplement deux saints sur lesquels on s'arrête un tout petit peu plus, deux saints qui sont particulièrement marquants pour notre histoire de France, qu'on connaît peut-être un peu mieux, Saint Louis et Sainte Jeanne d'Arc. Alors Saint Louis d'abord, qu'on va qualifier de modèle de gouvernant. Prions-le bien. Donc au XIIIe siècle, Saint Louis est bien sûr une grande figure de sainteté en France. Donc, il est le fils du roi Louis VIII et a reçu, alors encore une fois intéressant, derrière Clovis il y a Clotilde, derrière Saint Louis il y a Blanche de Castille. Il a reçu une éducation très chrétienne, très stricte on dirait aujourd'hui, qui a porté de très beaux fruits. Sa mère Blanche de Castille qui enseignait à Saint Louis: « Je préférerais te voir mort à mes pieds
plutôt que de te voir commettre un seul péché mortel. Quand on a une mère qui a ce sens des priorités, on devient Saint Louis. Voilà. Donc il va hériter de la couronne de son père alors qu'il n'a que 12 ans. Et donc il est sacré en 1226 à Reims. Bon, au début, c'est sa mère, Blanche de Castille, qui va exercer la régence. Et il épousera Marguerite de Provence à l'âge de 20 ans. Ils vivront un bel amour, un beau mariage. Et donc c'est avec elle qu'il s'embarquera en 1248 pour délivrer la Terre Sainte. On sait que ça va tourner au désastre. Le roi est fait prisonnier. Et puis, ensuite, il est libéré. Il rentre dans son royaume. Et de retour au royaume de France, Saint Louis va entreprendre de grandes réformes. Alors, des petites choses intéressantes qu'on ne connaît pas forcément bien. Saint Louis va introduire dans le droit la présomption d'innocence. On le doit à Saint Louis. Il va atténuer l'usage de la torture. Il va interdire le duel judiciaire. Il va fonder de très nombreux hôpitaux, des monastères. Un autre de ses grands projets qu'on connaît mieux, c'est la construction de la Sainte-Chapelle, qui soit un peu comme un grand reliquaire de lumière pour accueillir la relique de la couronne d'épines du Seigneur, cette couronne d'épines qu'il a acquise auprès de l'empereur latin à Constantinople. Et sous le règne de Saint Louis, la France va connaître une période de développement culturel, intellectuel et théologique. Saint Louis recevra à sa table plusieurs fois Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin, dont c'est l'époque. Avec Robert de Sorbon, Saint Louis va fonder la Sorbonne à Paris, qui reste une université importante. Saint Louis va suivre aussi l'achèvement, c'est la fin de la construction de la cathédrale Notre-Dame. Et sa réputation de justice va dépasser les frontières de la France, si bien qu'en Europe, il sera appelé dans d'autres royaumes pour son arbitrage dans les différentes monarchies d'Europe. Il est très attentif aussi à ce que les pauvres puissent bénéficier de la justice. Vous savez qu'on représente souvent Saint Louis sous un chêne, en train de rendre justice. C'est Saint Louis qui va créer aussi l'institution de contrôle des finances, qui deviendra la Cour des comptes. Et puis son grand souci va être aussi de pacifier, de réconcilier l'ennemi, d'éteindre les conflits, notamment entre la France et l'Angleterre. Et il rêve aussi de retourner en Terre Sainte, de convertir le sultan d'Égypte. Donc il repartira, mais il n'ira pas plus loin que Tunis, et donc il mourra à Tunis le 25 août 1270, après 43 ans de règne. Alors Saint Louis est un modèle pour les gouvernants, modèle dont nous avons bien besoin. Son intérêt personnel ne comptait pas. Voilà. Son intérêt personnel ne comptait pas. Par contre, sa foi, parce qu'il avait la foi, il voyait avant toute autre chose le bien de son royaume et de ses sujets. Et ce bien prioritaire du royaume et de ses sujets, lui, venait de sa foi. Et il savait que pour lui, c'était une responsabilité devant Dieu et qu'il serait jugé en fonction du bien qu'il aurait fait pour son royaume, pour ses sujets. Et il savait que de cela aussi dépendait son salut éternel. Alors ce règne de Saint Louis montre quelque chose de très important pour aujourd'hui, c'est que la foi, loin d'entraver une activité politique au service de la paix et de la justice, va au contraire être un facteur puissant de développement, mais de développement y compris culturel et économique. C'est pour ça qu'on a insisté un petit peu sur le fait que Saint Louis va instituer la présomption d'innocence, va créer l'institution qui va devenir aujourd'hui la Cour des comptes. Saint Louis, alors c'est vrai, il entendait 2 messes le matin, il priait, etc. Mais je dirais, ça l'a aidé à rendre prospère à tout point de vue, y compris intellectuel, économique, à rendre prospère son royaume. Et donc, Saint Louis montre que la dichotomie, la séparation qu'on invoque aujourd'hui si souvent
en disant qui consiste pour les hommes politiques à rejeter dans la sphère privée la foi pour qu'elle n'interfère absolument pas dans leur activité publique sous peine de l'entraver, cette dichotomie est une aberration. Et Saint Louis, parce qu'il avait la foi, et parce que son activité politique de souverain était guidée aussi par sa foi, inséparablement par sa raison aussi, eh bien ça a été un facteur de développement pour son pays, pour la France. Donc le fait d'interdire aux hommes politiques de s'inspirer de leur foi dans leur mission politique, cette interdiction est fallacieuse. Et donc, une petite citation d'une lettre que le pape Grégoire IX écrira à Louis IX, Saint Louis. Donc le pape Grégoire IX n'était pas français, c'était un Italien. Mais il écrit à Saint Louis en 1239 « Ainsi Dieu choisit la France, de préférence à toutes les autres nations de la terre, pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif, le royaume de France est le royaume de Dieu. » Comme une belle expression d'un roi qui n'était pas français et qui s'adresse au roi de France. Voilà pour Saint Louis. Un petit mot maintenant sur l'épopée de Jeanne d'Arc. Alors nous connaissons bien cette histoire de Jeanne d'Arc, son action providentielle pour libérer la France des Anglais et pour faire sacrer le roi à Reims. Jeanne d'Arc a été guidée par ses voix, donc celle de Saint-Michel, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite de Pisidie. Et donc guidée par ses voix, Jeanne d'Arc va réaliser sa mission avec un grand courage et c'est assez impressionnant dans une solitude éprouvante. Jeanne d'Arc va avoir affaire à un dauphin, donc Charles VII, qui est quelqu'un de très indécis et de changeant. Je l'ai pas écrit parce que ça se fait pas, ça s'écrit pas, mais il était un peu soupe au lait quand même. Il changeait d'idée, les jours pairs il en avait une, les jours impairs il en avait une autre. Et ça a été très éprouvant pour Jeanne d'Arc parce que voilà. Sainte Jeanne d'Arc a dû affronter les jalousies, les oppositions des officiers du dauphin, Charles VII. Voilà. Alors un jour il disait oui à Jeanne d'Arc, le lendemain il disait oui à ses officiers qui lui proposaient le contraire parce qu'ils étaient jaloux de cette gamine de 17 ans qui disait si mes voix m'ont dit de faire ça, etc. Pourtant Charles VII voyait bien que tout ce que disait Jeanne d'Arc se réalisait. Ça a été un combat et une grande épreuve de solitude pour Jeanne d'Arc, hein, qui était très jeune. Hein. Quel courage pour continuer cette mission. Eh bien, alors qu'elle commence cette mission à 17 ans, elle va garder toujours une foi inébranlable et une pureté admirable. C'était pas évident au milieu de tous ces hommes militaires. Hein, voilà. Et elle va conduire les troupes françaises à reprendre Orléans et en leur promettant l'aide de Dieu avec cette célèbre phrase « Les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Elle exigeait que les soldats se confessent et communient souvent pour être en état de grâce. Alors elle ne se contentait pas d'exiger, elle montrait l'exemple. Et puis, comme on le sait, elle sera abandonnée par les Français, elle sera condamnée, avec là aussi la complicité d'hommes d'église. On connaît l'évêque Cochon, évidemment. Et donc elle sera condamnée à être brûlée et elle mourra sur le bûcher à Rouen le 30 mai 1431. Il peut être bon de réécouter quelques extraits de ses réponses lors de son procès. Alors c'est très intéressant parce qu'on a tout son procès presque au jour le jour avec les questions, les réponses qui lui ont été... Bon alors évidemment c'est très long. J'en mentionne juste quelques-unes pour souligner son courage, sa foi, son bon sens aussi. Quelques réponses assez savoureuses. On lui demande de manière très soupçonneuse bien sûr, « Savez-vous être en la grâce de Dieu ?» Réponse, « Si je n'y suis, que Dieu m'y mette, si j'y suis, que Dieu m'y garde. » Je serais la plus dolente, donc la plus souffrante du monde si je savais ne pas être en la grâce de Dieu. On lui a posé beaucoup de questions un peu absurdes, notamment sur ses voix. Alors, je vous en cite une. « Sainte Marguerite ne parle donc pas anglais ?» Réponse, « Comment parlerait-elle anglais puisqu'elle n'est pas du parti des Anglais ?» Voilà.
quelle figure avait Saint Michel quand il vous apparut? Réponse, je ne lui ai pas vu de couronne et de ses vêtements, je ne sais rien. Autre question, avait-il des cheveux? Réponse, pourquoi les lui aurait-on coupés? Voilà. Bon, voilà. Et on peut admirer ce courage parce que ça a eu été des interrogatoires à longueur de journée. On lui a demandé, question intéressante aussi, on l'a interrogé pour savoir si Sainte Catherine et Sainte Marguerite détestent les Anglais, puisqu'elles vont l'aider à chasser les Anglais hors de France. Alors, est-ce que Sainte Marguerite et Sainte Catherine détestent les Anglais? Réponse, elles aiment ce que notre Seigneur aime, et elles détestent ce que notre Seigneur déteste. Alors on lui demande si Dieu déteste les Anglais. Réponse, Dieu aime les Anglais chez eux. Voilà. Donc, voilà, vous pourrez relire un peu ces... Voilà. Mais donc, voilà, Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc est copatronne de la France, secondaire, après la Sainte Vierge, on y reviendra bien sûr. Demandons-lui qu'elle nous aide à vivre sa devise. Voilà, parce que dans toute sa vie, c'est ça qui l'a conduite et qui lui a fait vivre ces temps très éprouvants, parce qu'elle a traversé des solitudes, sans parler même de son procès, de sa captivité, qui ont été terribles. On a été infects avec elle. Voilà. Dieu premier servi. Voilà, la devise de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Et vous vous rappelez, dans l'église, on l'a sur sa statue, vous verrez sur le pilier, là, les deux noms sur son étendard, Jésus, Marie. Alors voilà pour ces deux saints de ce grand Moyen-Âge. Maintenant, troisième période qu'on aborde, de la Réforme à nos jours. Après la révolte de Luther, qui va déchirer l'Europe pour très longtemps, l'Église avait besoin d'une vraie réforme. Vous savez ce que disait Benoît XVI? Il avait dit en Allemagne en plus, et c'était courageux de sa part, il avait dit à Cologne, les vrais réformateurs, ce sont les saints. Alors cette année Luther, où on appelle Luther un réformateur, rappelons que les vrais réformateurs, ce sont les saints. Donc après cette réforme de Luther, eh bien, l'Église avait besoin, en cela Luther avait raison, voilà, il n'a pas montré l'exemple, mais l'Église avait besoin d'une vague de sainteté. Voilà. Et c'est vrai qu'à son époque, ça manquait à l'Église. Et au XVIe siècle, alors on peut mentionner, c'est pas qu'il n'y en avait pas, on peut mentionner par exemple Saint-Pierre Favre, qui était un des Français parmi les premiers jésuites, les premiers compagnons de Saint Ignace. Au XVIe siècle, donc là c'est bien après, à la fin du XVIe siècle, on va mentionner nos martyrs d'Aubenas, 1593, frères Jacques Salès et Guillaume Sautemouche, des jésuites, qui seront tués par les protestants pour avoir refusé d'abjurer leur foi en la présence réelle du Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Mais ensuite va arriver un siècle très riche, le XVIIe siècle, très riche de figures de sainteté. Alors on ne peut pas les évoquer longuement, on va simplement en mentionner quelques-uns là maintenant. Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal. Donc, Saint François de Sales meurt en 1622, Sainte Jeanne de Chantal en 1641, qui vont fonder ensemble l'ordre de la Visitation. Saint Jean-François Régis, qui va parcourir nos régions du Vivarais, du Puy, pour ranimer la foi. Saint Vincent de Paul, qui va fonder les Lazaristes pour réévangéliser les campagnes. Saint Martin avait évangélisé les campagnes au IVe siècle, il faut les réévangéliser en ce XVIIe siècle, et puis au XXIe siècle, il faut recommencer. Sainte Louise de Marillac, qui va collaborer avec Saint Vincent de Paul pour fonder aussi les Filles de la Charité. Et puis ce XVIIe siècle, c'est aussi celui où à Paray-le-Monial, notre Seigneur va venir demander la dévotion au Sacré-Cœur, une dévotion qui a sa source dans l'Évangile. Mais Jésus va venir révéler à une religieuse visitandine, Sainte Marguerite Marie, cette dévotion au Sacré-Cœur. Et devant l'incrédulité que Marguerite Marie va rencontrer à la fois dans le clergé et aussi dans son couvent, Jésus va lui faire cette promesse: « Je t'enverrai mon serviteur fidèle et parfait ami, qui t'apprendra à me connaître et à t'abandonner à moi. » Et peu après va arriver à Paray-le-Monial le père Claude la Colombière, qui est saint, lui aussi, un jésuite encore. Et donc tous deux vont
recevoir, enfin Sainte Marguerite Marie, guidée par Saint Claude la Colombière, va recevoir cette grande révélation. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. On peut mentionner enfin ici Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont on connaît bien la vie et la mission. Son influence pour faire grandir la piété mariale est immense, comme son zèle, et bien sûr c'est à lui que Jean-Paul II a pris sa devise, pour la faire sienne, totus tuus, je suis tout à toi Marie. On arrive maintenant à une période difficile, celle de la Révolution française. La Révolution française est certainement la période la plus mal traitée dans les manuels scolaires d'histoire de France. On enseigne sur cette période des contre-vérités aberrantes. Et il faut dire que rarement dans notre histoire de France, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité ont été bafouées aussi terriblement que pendant la Révolution française. On parle beaucoup de la fécondité de la Révolution française. Alors on pourrait s'accorder sur le terme si on considère cette fécondité du point de vue de Tertullien. Le sang des martyrs est semence de chrétiens. Et la grande fécondité de cette période, elle est là, à cause des nombreux martyrs de cette période sur notre sol français. Quelques rappels, le 26 août 1792, tous les prêtres doivent quitter le territoire s'ils n'ont pas prêté le serment constitutionnel qui a été exigé 2 ans plus tôt. Et donc ce sont entre 30 000 et 40 000 prêtres qui vont s'exiler. Beaucoup d'autres vont choisir de rester en vivant dans la clandestinité et en risquant leur vie à chaque instant. On va évoquer à titre d'exemple, et parmi une multitude d'autres, parce qu'évidemment on ne peut pas parler de tous, on en évoque quelques-uns. Alors parmi eux, les 99 martyrs d'Angers. Alors qui sont ces martyrs d'Angers? Donc il y a parmi eux 12 prêtres, 3 religieuses, 84 laïcs. Sur ces 99 martyrs, 83 femmes. Alors pourquoi 99? Donc ils sont célébrés notamment par le diocèse d'Angers. Ils ont été béatifiés. Je ne sais plus en quelle année, je vous le redirai, par Jean-Paul II, mais je ne me rappelle plus de l'année. Le diocèse d'Angers avait choisi 100 martyrs, un chiffre symbolique pour représenter les innombrables martyrs qu'il y a eu à cette période-là. Donc on a introduit leur cause de béatification. Ironie de l'histoire, elle a été introduite en 1905. Et le pape Pie XI va être très impressionné par le cas d'un d'entre eux, on y reviendra un tout petit peu après, le cas du bienheureux Noël Pineau. Donc le pape Pie XI va enlever Noël Pineau des 100 martyrs pour que son cas aille plus vite, donc il sera béatifié très vite, en 1926. Et donc 100 moins 1, 99, c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 99. Mais l'autre n'est pas dans les 100, mais il a bien été béatifié, on va y revenir. Donc ces 99 martyrs d'Angers vont être béatifiés en 1984 par Jean-Paul II. Voici ce que dira Jean-Paul II lors de leur béatification. Ce qui frappe, c'est la simplicité du témoignage. Donc, parmi eux, il y avait des aristocrates, des paysans, des artisans, des jeunes, des personnes âgées, des prêtres, des laïcs, des hommes, des femmes, de tout. Ils sont très représentatifs. Et Jean-Paul II disait, il ne cherchait pas à passer pour des héros, à étonner, ni à provoquer. Le martyr est vécu comme par surcroît, requis par la fidélité. Et donc on a chez ces martyrs d'Angers, un peu comme pour Jeanne d'Arc, des réponses toutes simples, pleines de bon sens. Par exemple, on demande à l'un d'entre eux pourquoi il n'a pas prêté le serment. Réponse: l'Assemblée ayant laissé la liberté des opinions, je ne l'ai pas prêté parce que ce n'était pas la mienne. Alors cette réponse lui vaudra un F dans la marge de son procès, F comme fusillé. Et donc en 3 mois, il y aura 9 journées de fusillade. 250 personnes seront fusillées le 18 janvier. 1er février, elles seront 400. À Angers, beaucoup de détenus vont être incarcérés, notamment à la prison du Calvaire, qui est réservée aux femmes et aux enfants. L'hiver est très rigoureux cette année-là. Des mères emprisonnées avec leurs enfants vont voir mourir auprès d'elles de froid ou de malnutrition sans rien pouvoir faire jusqu'à 5 de leurs enfants.
Voilà. Il faut quand même, quand on parle de la Révolution française comme période de liberté, d'égalité et de fraternité, il faut quand même avoir aussi ça en tête. Voilà comment, dans la Révolution, on a vécu aussi cette devise qu'on a clamée. Parmi ces 99 martyrs, 3 prêtres, entre autres. Alors eux, ils n'ont pas eu un F dans la marge, fusillé, ils ont eu un G, guillotiné. Et donc ils ont été guillotinés ensemble le 5 janvier 1794. Très représentatif, là aussi, ces prêtres. Le père François Pelletier, 66 ans. Jacques Ledoyen, 33 ans. Pierre Tessier, 27 ans. Leur crime, il y en a un qui avait suivi l'armée vendéenne. Il faut savoir qu'aucun de ces prêtres n'avait porté les armes. Ils avaient refusé de prêter le serment. Ils avaient dit la messe pour des Vendéens. Et donc ça suffisait à prouver leur crime. Et donc le martyrologe romain porte simplement cette phrase « Ils furent guillotinés pour être demeurés fidèles à leur sacerdoce ». Donc je reviens aussi sur le cas du bienheureux Noël Pineau. Donc il a refusé lui aussi de prêter le serment de la constitution civile du clergé et il a expliqué en chair la raison à ses paroissiens, alors que son vicaire venait d'expliquer pourquoi il avait prêté le serment. Donc évidemment, dès après son sermon, il n'a plus qu'à fuir et à prendre la clandestinité, à entrer en clandestinité. Bon, il a été arrêté, donc il était curé au Lourou-Béconnet, une paroisse dans cette région d'Angers. Il a été découvert, après avoir été dénoncé d'ailleurs, alors qu'il célébrait la nuit, la messe en pleine nuit dans une ferme. Et il a été jugé à Angers par un tribunal dont le président, hélas, était un prêtre défroqué. Et donc ce dernier, par dérision et pour se moquer de lui, va lui proposer d'être guillotiné en ornements sacerdotaux, en aube, étole, chasuble. Voilà. Donc il lui propose, et Noël Pineau va lui répondre « Ah oui, ce serait une grande satisfaction ». Et donc on va venir chercher Noël Pineau à sa prison, il va revêtir les vêtements pour la messe, et il va faire le parcours jusqu'à la guillotine, habillé comme pour la messe. Arrivé en bas de l'échafaud, Noël Pineau va réciter les prières qu'on disait au bas de l'autel pour commencer la messe. Je m'avancerai vers l'autel de Dieu. Il est guillotiné, et probablement que les bourreaux n'avaient pas fait attention, mais c'était un vendredi, il était entre 15h et 15h30. Alors comme les prêtres, autre chose aussi, comme les prêtres qui refusaient de signer le serment étaient trop nombreux pour pouvoir être tous guillotinés, on n'arrivait pas à guillotiner tout ce monde. Donc on va décider d'en déporter. Alors ça va se faire dans des conditions tellement effroyables que lors, par exemple, d'une déportation vers Cayenne, sur 120 prêtres déportés, 119 vont mourir des conditions au cours du voyage. Il y en a un qui arrivera à Cayenne. Un certain nombre d'autres prêtres, et puis aussi des laïcs, seront entassés dans des bateaux dans l'estuaire de la Loire, à Nantes, et noyés. On coulera les bateaux. C'est le Carrier, donc un révolutionnaire, qui avait imaginé cette horreur, et qu'il appelait fièrement la baignoire nationale. Voilà. Donc on entassait ces gens dans des bateaux qu'on coulait avec des hommes, des femmes, des enfants. Et puis dernière mention pour cette période de la Révolution, les célèbres carmélites de Compiègne, ces femmes héroïques qui ont été béatifiées en 1906. Donc elles ont été guillotinées, je ne me rappelle plus le nombre, je ne l'ai pas marqué, il me semble 17 de mémoire. Elles ont été guillotinées après avoir été jugées et condamnées pour motif de, on cite le tribunal, fanatisme et sédition. J'imaginais ces 17 carmélites pour fanatisme et sédition. Et sur leur trajet vers la guillotine, elles ont chanté pendant tout le trajet. Salve Regina, Veni Creator, et la foule qui venait toujours pour assister bruyamment et se moquer des condamnés, ce jour-là, l'effet recherché par les bourreaux et les gardes a été nul parce que les gens ont été tellement impressionnés qu'il y a eu un silence qui a accompagné les carmélites jusqu'à l'échafaud. Le bourreau a commencé par appeler la plus jeune, sœur Constance de Jésus, une novice. Avant de monter, elle est allée s'agenouiller devant sa supérieure pour lui demander la permission de mourir. Et sa supérieure lui a dit « Je vous l'accorde, allez-y, les 16 vont faire ainsi et la supérieure sera exécutée la dernière. » Et ce qui est très beau, c'est que la novice qui va commencer va entonner en montant
sur l'échafaud, le Laudate Dominum, c'était le chant qui était chanté par les carmélites pour une nouvelle fondation. Donc elle disait, maintenant on va fonder notre Carmel au ciel, on y va tous ensemble. Laudate Dominum, louez le Seigneur. Alors le sang des martyrs est semence de chrétiens, et le siècle qui va suivre la Révolution française va être un siècle où la fécondité de l'Église de France est exceptionnelle. On regarde parfois ce 19e siècle avec un mépris assez orgueilleux et déplacé. On se moque aujourd'hui assez facilement de cette dévotion, de cette spiritualité du 19e. C'est un peu facile quand on regarde en réalité la fécondité incalculable de ce 19e siècle. On ferait mieux de s'interroger. Alors bien sûr qu'il y a des expressions qui correspondent peut-être à ce temps, et qui seraient, voilà, mais on devrait s'interroger sur pourquoi une telle différence avec la fécondité qui est la nôtre aujourd'hui. Alors bon, pareil, on ne peut pas s'arrêter sur tout, évidemment. Mentionnons évidemment au début de ce siècle le Saint Curé d'Ars, Jean-Marie Vianney. Vous savez que Saint Jean-Marie Vianney a certainement été très marqué par sa première communion. Il a fait sa première communion à Écully ou d'Ardilly, je ne me rappelle plus, dans une grange en tout cas, d'Ardilly, dans une grange, parce qu'il l'a faite en 1799, où un prêtre réfractaire célébrait la messe en secret, de nuit, dans cette grange. On ne peut pas mentionner tous les saints de ce siècle, bien sûr. Évoquons simplement les très nombreuses fondations d'ordre religieux. Il y en a eu beaucoup qui ont été fondées, vouées à l'éducation, beaucoup d'autres aussi vouées à la mission, une extraordinaire vitalité des missionnaires. Saint Théophane Vénard, martyr au Tonkin, dont la devise était « Vive la joie quand même ». Et quand on lit les conditions dans lesquelles il exerçait sa mission, il fallait le vivre, ce « Vive la joie quand même ». Beaucoup d'instituts missionnaires fondés, les Picpus en 1800, les Maristes en 1815, les Oblats de Marie Immaculée en 1816, les Spiritains 1848, les Missions africaines de Lyon 1856. Vous vous rendez compte, ces fondations avec tous ces ordres religieux qui se sont développés à une vitesse incroyable. De très nombreux missionnaires français vont évangéliser, ils ne sont pas seuls bien sûr, mais on parle aujourd'hui des saints de France, vont évangéliser l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord principalement. On estime aujourd'hui que plus des 2/3 des missionnaires dans le monde au XIXe siècle étaient français. Plus des 2/3 des missionnaires dans le monde en ce XIXe siècle étaient français. Alors, à titre d'exemple, j'évoque les Oblats de Marie Immaculée, donc des religieux fondés par saint Eugène de Masneau, qui a été évêque de Marseille, et qui ont évangélisé en particulier les Esquimaux dans l'actuel Nord-Canada. Ces religieux missionnaires ont beaucoup souffert des conditions de vie dans ce pays de grand froid. Un bon nombre de ces missionnaires jeunes s'y sont épuisés, sont morts de froid, d'accidents ou ont été martyrisés. Alors pour témoigner de l'héroïsme de ces saints missionnaires, voilà un petit extrait d'une lettre de l'un d'entre eux, le père Roger Bulliard, qui était adressé aux jeunes. Alors il y a des jeunes qui rêvaient de venir évangéliser cette région des Esquimaux, voilà, parce que ils pensaient aux igloos, on pense c'est beau, c'est beau. Alors voilà un petit extrait d'une lettre qu'a écrit ce prêtre. Vous rêvez de vivre à l'Esquimaude, j'en rêvais aussi. Vous rêvez d'igloo, j'ai aidé à en faire au Scholastica. Vous rêvez d'y dormir. Si vous venez ici, vous en serez vite lassé. Après une dure journée, à 10h du soir, tailler des blocs, les ajuster dans le vent, boucher les trous n'est pas un jeu. À l'intérieur, il fait froid, ou bien l'eau tombe goutte à goutte. Le rêve aussi s'est refroidi. Vous rêvez d'immenses voyages, mais après avoir souffert sur terre de la neige molle ou des cailloux, sur mer des kilomètres de glace brisée, amoncelée, qu'il a fallu franchir en marchant sur les genoux, vous ne rêvez plus. Vous rêvez de faire de la pêche, de chasser le phoque, d'y être obligé vous deviendra un fardeau. Et bon, il continue un petit peu, je vois que le temps passe, mais je termine sa lettre, vous voyez. Alors, si vous avez l'esprit de foi, si votre cœur est surnaturel, si vous ne venez ici
que par zèle pour les âmes, vous ne serez pas déçus, vous serez heureux. Mais enfin, c'est que le zèle pour les âmes. Voilà. Et puis enfin, ce 19e siècle se termine en apothéose par la figure très aimée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, copatronne de la France, elle aussi, avec Sainte Jeanne d'Arc, copatronne des missions aussi, qui a été définie par le pape Saint Pie X comme la plus grande sainte des temps modernes. Et puis enfin, notre 20e siècle compte lui aussi des saints dans notre pays. On peut citer entre autres le bienheureux Charles de Foucauld, Marcel Callot, bienheureux Marcel Callot, Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, il a été béatifié récemment, hein, ou canonisé. Oui, béatifié, c'était à Avignon, bienheureux Marie-Eugène, ou encore le bienheureux Daniel Brottier. Alors ce dernier, le père Daniel Brottier, s'est illustré notamment par son courage et son zèle pendant la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'il avait été réformé, pour question de santé, il avait une santé fragile, et alors qu'il avait été réformé, il va passer toute la guerre en première ligne, volontairement, parce qu'il va vouloir aller exercer son ministère de prêtre sur ces premières lignes auprès de ceux qui y étaient. Et les poilus de cette guerre vont être ébahis de le voir toujours indemne, et lui-même ne comprend pas non plus les protections miraculeuses dont il a bénéficié à plusieurs reprises. Et il apprendra plus tard, quelques années après la guerre, que son évêque l'avait placé sous la protection de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puisqu'on est toujours dans le centenaire de cette terrible guerre, 14-18, eh bien on peut évoquer ces nombreux saints prêtres qui ont donné leur vie pour combattre aux côtés de tous les jeunes appelés. Ils ont été très nombreux, il y a eu une exposition il n'y a pas longtemps près d'ici sur ces prêtres qui ont vécu sur le front aussi, hein, en combattant et en soutenant tous les jeunes qui y étaient. Parmi eux, je voudrais mentionner, alors il n'est pas béatifié ni canonisé pour l'instant, la figure du père Paul Doncker, né en 1880, mort en 1961, qui a eu une grande influence aussi sur le scoutisme en France. Donc il est tout jeune prêtre, il a été plusieurs fois blessé au front, à chaque fois il est revenu. Et il faut savoir qu'il avait d'abord été exilé de France, donc il était jésuite, novice au tout début, et donc en 1902 il a été exilé de France quand on a chassé, depuis la période de 1905, mais qui a commencé un peu avant, quand on a chassé de France une grande partie des religieux. Et donc, quand la guerre a éclaté en 1914, il a demandé à ses supérieurs la permission de revenir dans cette France qu'il avait chassée pour contribuer à la défendre. Et c'est le choix que vont faire un bon nombre de religieux qui avaient été exilés et qui vont revenir en France pour combattre pour la France auprès des autres jeunes Français. Voilà. Et puis après la guerre, en 1924, le président du Conseil, M. Édouard Herriot, va décider d'expulser à nouveau les religieux de France. Il fallait du culot, hein, quand même, il faut le dire. Alors le père Doncker va avoir une réaction magnifique. En octobre, il va écrire une lettre publique à M. Herriot, une lettre qui va être très répandue, qui va avoir un grand impact, et Édouard Herriot va faire marche arrière. Alors je vous cite quelques extraits de cette lettre du père Paul Doncker. « Non, nous ne partirons pas. » Les choses sont dites. « Pas un homme, pas un vieillard, pas un novice, pas une femme ne repassera la frontière. Cela jamais. J'ai vécu 12 ans en exil, de 22 à 34 ans, toute ma vie d'homme. Je vous le pardonne. Mais le 2 août 1914, à 4 heures du matin, j'étais à genoux chez mon supérieur. C'est demain la guerre, ai-je dit, ma place est au feu. Et mon supérieur m'a béni et m'a embrassé. Par des trains insensés, sans ordre de mobilisation, j'étais réformé, lui aussi, à cause de sa santé, sans livret militaire, j'ai couru au canon jusqu'à Verdun. Le 20 août, à l'aube, avant la reprise du combat, à la recherche des blessés du 115e, j'avançais au-delà des petits postes quand tout à coup, je fus enveloppé par le craquement de 20 fusils.
et je vis mon camarade étendu de tout son long contre moi sur la route, la tête broyée. J'ai senti à ce moment que mon cœur protégeait tout mon pays. Jamais je n'avais respiré l'air de France avec cette fierté. J'ai été 3 fois blessé. Je garde toujours sous la horte un éclat d'obus reçu dans la Somme. Et maintenant vous me montrez la porte. Vous voulez rire, monsieur Herriot. Mais on ne rit pas de ces choses. Jamais, pendant 50 mois, vous n'êtes venu me trouver. Ni moi, entendez-vous, ni aucun autre, car tous ceux qui étaient en âge de se battre se sont battus, ni aucune femme, nous ne reprendrons la route de Belgique. Cela, jamais. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous prendrez nos maisons, vous nous ouvrirez vos prisons. Mais partir comme nous l'avons fait en 1902, jamais. Soldats de Verdun, nous avons appris ce que c'est que de s'accrocher à un terrain. Nous n'avons pas eu peur ni des balles, ni des gaz, ni des plus braves soldats de la garde. Nous n'aurons pas peur des embusqués de la politique. Voilà, ça c'est de l'héroïsme français. Voilà. Alors, et ça a eu de l'influence, bon, et puis ça a eu de l'influence, et Édouard Herriot a reculé et on n'a pas revécu cet épisode de 1905. Alors, en conclusion, face à cette histoire de la France, qu'on a retracée de manière très brève, on essaie aujourd'hui de déconstruire la France. On nous présente une France multiculturelle où toutes les cultures auraient également façonné notre pays. Et donc évidemment, dans cette optique, il serait prétentieux, intolérant même, de parler des racines chrétiennes de la France. En réalité, nous l'avons vu, c'est le christianisme qui a façonné la France. Et si la France a pu s'ouvrir, parce que bien sûr qu'elle s'est ouverte, si la France a pu s'ouvrir, si elle a pu accueillir des éléments d'autres cultures qui l'ont enrichie, c'est vrai. Si elle a pu le faire, c'est parce qu'elle était forte de son identité chrétienne. La France multiculturelle est un mythe. Et il est à craindre que ce mythe ne soit construit de manière volontaire pour déconstruire la France chrétienne. La franc-maçonnerie s'acharne aujourd'hui contre tout ce qui rappelle ces racines chrétiennes de la France et ses traditions. La polémique déplorable au sujet des crèches de Noël, ces 2 dernières années, en est un signe. Et des hommes politiques de droite comme de gauche ont lamentablement cédé à cette pression maçonnique. Nous devons, nous, y résister. Il y a quelques semaines, un candidat à l'élection présidentielle affirmait ceci : « Il n'y a pas de culture française ». Dire une chose pareille quand on aspire, quand on prétend assumer les plus hautes fonctions de gouvernement à la tête de notre pays est une aberration. Les Français de plus en plus nombreux qui visitent nos monuments, qui fréquentent notre littérature, qui dégustent notre gastronomie, qui étudient notre histoire, ces jeunes, ces familles qui se rendent au Puy du Fou, savent qu'il y a une culture française, c'est une évidence, et que c'est le christianisme qui l'a unifiée, qui l'a purifiée et qui l'a grandi. Grâce à l'Évangile, elle a su se purifier et accueillir ce qui pouvait la faire grandir pour le bien de l'homme. Et donc on peut dire, pour conclure, que ce sont les saints qui ont fait la France. Ils sont très nombreux, ils sont très différents, ils sont très attachants. Je redis ce que Jean-Paul II avait dit dans sa première rencontre avec la France en 1980 à Notre-Dame de Paris. « Voici que se présente devant mes yeux la France, mère des saints au long de tant de générations et de siècles. Oh, combien je désire qu'ils reviennent tous dans notre siècle et dans notre génération, à la mesure de ses besoins et de ses responsabilités. » Alors bien sûr que nous désirons qu'ils reviennent, mais donc en réalité, si nous voulons des saints pour reconstruire la France, eh bien c'est à nous de l'être.
On peut remarquer que dans cette histoire, tous ces saints qu'on a mentionnés, puis tous ceux qu'on n'a pas mentionnés et qu'on aurait pu mentionner, cette histoire des saints de notre pays est une histoire de résistance. Résistance à l'esprit du temps, la lettre du Père Paul Doncker en est un exemple, mais le Noël Pinault, les premiers martyrs, les premiers siècles, tous. Résistance à l'esprit du temps, parce qu'il y a chez les saints une fidélité radicale à Dieu, fidélité à la vérité qu'est le Christ. Et donc on ne peut pas sacrifier aux idoles de l'époque, mais au contraire, on doit résister à ce qui s'oppose à l'esprit de l'Évangile et au bien de l'homme. Et en même temps qu'une histoire de résistance, c'est aussi une histoire d'amour, inséparablement, parce que les saints, aussi différents qu'ils ont été, furent animés d'un amour passionné pour Dieu, pour les autres, pour leur pays. Et donc nous avons le devoir de continuer aujourd'hui cette histoire, cette merveilleuse histoire de sainteté en France. Benoît XVI, pour parler de l'histoire de la sainteté dans l'Église, parlait d'un fleuve de lumière. Et donc ce fleuve doit couler encore aujourd'hui pour la reconstruction de la fille aînée de l'Église. Les racines de la France sont chrétiennes, nous devons le rappeler, et la France doit rester chrétienne. Comme on l'a vu avec Saint Louis, ce n'est pas parce que la France est chrétienne qu'elle est intolérante. Au contraire, en étant chrétienne, elle peut accueillir en restant elle-même. La France n'est pas la terre multiculturelle à laquelle on veut nous faire croire. Philippe de Villiers a publié en octobre dernier un très bon livre dont le titre nous interroge. Les cloches sonneront-elles encore demain ? La réponse à cette question dépend de notre réponse à l'appel de Jésus à la sainteté. Philippe de Villiers évoque les deux puissances qui s'opposent aujourd'hui à la France chrétienne, l'islam et la culture libérale hédoniste. Voici ce qu'il écrit. Entre ces deux mondialismes, celui du feu sacré et celui de l'hébétude, l'issue est probable. Sauf en cas de sursaut spirituel et de retrouvailles avec le principe de notre civilisation. Donc voilà, notre mission, c'est de travailler à ce sursaut spirituel en nous et autour de nous. Et puis enfin, on ne peut pas terminer cette présentation sans nous tourner plein d'espérance vers celle qui est la patronne principale de notre pays. Au cours des derniers siècles, elle l'a souvent visitée, toujours protégée. On mentionne 2 ou 3 de ses visites. En 1830, elle vient à la rue du Bac. 16 ans plus tard, 1846, à la Salette. 13 ans plus tard, 1871, Pontmain. Mais priez, mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. 5 ans après Pontmain, oui, ça se succède. 5 ans après Pontmain, la Vierge Marie apparaît de nouveau à Pellevoisin. 1876, elle demande de prier pour l'Église et pour la France. Et elle ajoute, « Et la France, que n'ai-je pas fait pour elle? Que d'avertissements, et pourtant encore elle refuse d'entendre. » 1947, elle revient à l'île Bouchard. « Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. » Remercions la Vierge Marie de ses avertissements maternels. Répondons à ces demandes pour que la France retrouve la fidélité à ses racines chrétiennes et à sa mission de fille aînée de l'Église. Prions et faisons prier pour notre pays. Reine de France, priez pour nous.